Salut, aujourd'hui je vais te parler de 7 tips pour t'aider à développer des skills comme le one-arm pull-up et autres skills similaires. Donc premier tips, c'est de rester dans le 3 à 5 reps range. C'est-à-dire que tu veux rester dans ce range-là parce que c'est le bon ratio pour développer de la force sans faire trop d'hypertrophie, c'est-à-dire sans avoir des muscles lourds, gonflés pour rien. Parce que le one-arm pull-up puis les trucs comme ça, c'est vraiment des skills de force max. Puis tu veux pas avoir une trop grosse masse musculaire et être trop lourd. Donc c'est pour ça qu'on va pas faire se concentrer sur un nombre de reps plus élevé. Et pourquoi qu'on va pas aller dans un nombre de reps plus bas que 3? C'est parce que c'est trop intense pour notre système nerveux central. Donc, ça serait trop fatigant puis contre-productif pour nous sur le long terme si on ne focuserait pas euh, sur minimum 3 reps. Évidemment, il y a des exceptions, puis ça, on va le voir. Donc, pour le deuxième tips, ça va être de tester tes max seulement pendant la semaine de deload. C'est-à-dire que c'est un peu le même principe. Dans le fond, tester tes max, c'est mettons que tu n'es pas capable de faire le one-arm pull-up, mais tu y es presque. C'est-à-dire ne pas tester le fait d'être capable de le faire ou pas, à part dans ta deload week quand tu n'es pas en semaine d'entraînement. Donc, quand tu es en dehors de ton programme d'entraînement, qui est en pause, si on veut. Et pourquoi? Ben, c'est justement parce que c'est trop intense sur ton système nerveux central, puis ça va nuire à tes gains. Tu auras moins de gains en force si tu surcharges ton système nerveux central en testant tes max. Troisième tips, ça va être de ne pas entraîner le même mouvement plus que 2 fois par semaine. C'est-à-dire que pas entraîner, par exemple, si je veux développer le one-arm pull-up, ça va être le mouvement, ça va être donc de pull, tirer. Donc pull-up, tout ce qui est pull-up, front lever, row, ça va être la chaîne musculaire qui tire vers toi les trucs. Donc, pas entraîner ça plus que 2 fois par semaine. Parce que sinon, ça va être contre-productif en fait. Donc, 1 fois par semaine est suffisant pour avoir des gains. 2 fois si tu t'en sens l'énergie. Mais pas plus que 2. Quatrième type, ça va être d'utiliser la créatine pour augmenter tes gains. La créatine, dans le fond, c'est quelque chose qu'on trouve naturellement dans l'alimentation, surtout dans la viande en fait. En fait, seulement dans la viande, il n'y en a pas vraiment dans l'alimentation végétale. Donc, particulièrement si tu es vegan ou végétarien, l'ajout de créatine en supplément peut vraiment augmenter tes gains. Puis même si tu l'es pas, comme moi, j'ai vraiment vu une différence en me supplémentant en créatine. Ça littéralement augmente ma force après que j'en prenne. Je me sens plus fort, puis ça augmente la prise musculaire. Donc voilà, c'est assez simple. Tu fais juste le prendre, puis suivre les indications. Puis c'est quelque chose qui est naturellement présent dans l'alimentation, puis que tu as déjà en toi de toute façon. Cinquième tips, ça va être d'utiliser les mouvements excentriques si au besoin avec poids rajouté. Donc les mouvements excentriques, c'est des négatifs en français. Donc par exemple, si j'entraîne le one-arm pull-up, ça va être le négatif. Donc, je pars d'en haut et je me laisse tomber vers le bas. Pour moi, c'est rendu trop facile.
Donc, je le fais avec un 15 livres dans l'autre main. Puis pourquoi que c'est si utile pour gagner en force? C'est parce qu'en fait, on est vraiment plus fort dans les négatifs que dans la phase négative que dans la phase concentrique. Donc, on est capable d'aller chercher une stimulation plus élevée en faisant des négatifs. Donc, de créer des dégâts aux muscles, si on veut, supérieurs et d'aller demander au corps d'en donner plus, dans le fond. Si on veut, comme on est capable de comme forcer plus, si on veut, en faisant des négatifs. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est ultra efficace pour gagner en force max. Je le recommande. Pas baser son entraînement uniquement là-dessus, mais je pense que c'est bon de faire d'ajouter ça à son entraînement pour vraiment aller chercher ce côté-là de vraiment puissance max, puis de demander à ton corps d'aller vraiment chercher de la puissance max. Donc, sixième tips, ça va être de varier le nombre de reps puis l'intensité. Donc là, je vous ai dit de rester dans le range de 3 à 5, mais c'est plus en fait de vous concentrer sur ce range-là. Puis, par exemple, pour les excentriques, ça va être en dessous de ce range-là, c'est une reps. Dans le fond, tu fais juste descendre une fois. Donc, mais ça va être quand même important de se concentrer sur le 3 à 5, mais il y a des exceptions. Par exemple, des fois, tu veux faire... pour le one-arm pull-up, par exemple, j'utilise parfois une 50aine de reps avec un élastique. Le même mouvement, j'utilise un élastique puis je fais une 50aine de reps. Pourquoi je fais ça? C'est juste comme pour venir huiler ce mouvement-là. Donc, ça amène de l'huile, le fait de le faire à haute répétition, à low intensité. Puis ça vient comme guérir les muscles qui sont utilisés dans ce mouvement-là. Et vraiment, moi je le sens comme une lubrification, genre une guérison de l'articulation qui exerce ce mouvement-là. Donc, utiliser différentes ranges. Puis, tantôt je disais qu'on veut pas être dans l'hypertrophie, c'est-à-dire gagner trop de muscles parce que c'est des skills de max force. Mais c'est bon quand même parfois de faire un peu d'hypertrophie. Donc, on peut faire des reps de 10, de 7, simplement pour gagner un peu plus d'hypertrophie pour pouvoir après ça le convertir en force max. Donc, quand même se concentrer sur le range de 3 à 5, mais de ne pas non plus négliger les bienfaits de l'hypertrophie complètement, parce que ça peut vraiment apporter quelque chose à votre entraînement. Ensuite, très important aussi de muscler son corps également. Donc, moi, j'ai négligé ça pendant un bout, c'est-à-dire que je me concentrais beaucoup sur le one-arm pull-up et front lever, donc beaucoup de pull, de tirage vers soi avec les bras. Et j'ai négligé le push, donc j'aimais pas les push-ups, j'aimais pas les dips, j'avais aucun but en push. Puis je me rendais pas compte qu'en fait de négliger comme ça l'autre côté du mouvement, ça me nuisait ça rendait mes gains moins bons, même pour le one-arm pull-up. Pourquoi? Parce que le corps veut pas non plus être trop débalancé. Donc, si tu n'entraînes pas l'autre côté également, il va être porté à diminuer tes gains. Étant donné qu'il ne veut pas que certains muscles soient trop forts par rapport à d'autres et que ça vienne débalancer. Puis aussi, tu vas remarquer que tu vas te sentir beaucoup plus
beaucoup plus stable et solide si tu muscles les deux côtés également. Donc, moins de risque de blessure, tu vas te sentir mieux dans ton corps. Donc, vraiment important, muscler les deux côtés également. Vraiment, faut pas sous-estimer, même dans un mouvement que tu veux tirer, d'être fort pour pousser, ça va t'aider à tirer aussi. C'est contre-intuitif, mais le corps marche ainsi. Il a besoin d'être équilibré des deux côtés. Bon, dernier tip, ça va être d'entraîner différentes parties du mouvement séparément. Donc, pour le one-arm pull-up, je vais entraîner la première partie où est-ce que je vais commencer à tirer séparément. Donc, je peux faire juste des reps comme ça, puis me concentrer sur muscler cette partie-là. Et je peux aussi me concentrer sur muscler l'autre partie. Pourquoi? Parce que, dans le fond, tu vas forcément être plus fort pour une partie ou une autre. Donc, tu veux te concentrer sur essayer d'égaliser ça, puis toujours renforcer la partie qui est moins forte que l'autre. Parce que plus tu es faible à quelque part, ça va être plus facile de muscler la partie qui est plus faible que la partie qui est plus forte. Puis après ça, le mouvement au complet va être beaucoup plus facile quand tu vas être plus proche de l'égalité entre les deux. Donc, c'est vraiment contre-productif de ne pas le faire. Je recommande vraiment de muscler la partie où est-ce que vous êtes plus faible séparément. Et même les deux parties. Voilà, donc finalement c'était 8 tips. Je m'étais trompé, pas 7, donc 8 tips. Voilà, donc si vous avez aimé, laissez un pouce bleu. Puis si vous avez d'autres tips, vous pouvez les laisser en commentaire, ça serait intéressant. Puis voilà, donc à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut!